Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, j'avais abordé l'un des nombreux sujets sur lesquels les wahhabites contredisent la voix des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a. L'un des nombreux sujets sur lesquels les wahhabites contredisent et s'opposent à la voix des gens du salaf. Alors pour bien comprendre, les wahhabites, ils se disent salafis. Ils disent, nous suivons la voie des gens du salaf. Ils disent, nous sommes sur la voie, sur les traces des pieux prédécesseurs. Donc ceci est leur prétention. Les gens du salaf, ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc le sujet de la vidéo, c'est la récitation du Coran auprès des tombes des musulmans. Donc rappelez-vous, je vous avais présenté ce livre, l'ouvrage Al-Adhkar de l'imam An-Nawawi. L'imam An-Nawawi qui est un grand savant de l'islam. L'un des savants les plus célèbres. Il est décédé en 676 de l'Hégire. Dans cet ouvrage, rappelez-vous, en page 135, l'imam An-Nawawi, il dit, nous rapportons, d'après les sunan de Al-Bayhaqi, qui est un grand savant de l'islam, un grand savant du hadith, avec une chaîne de transmission Hassan, c'est-à-dire bonne, fiable, et ici je précise que l'imam An-Nawawi est un hafiz, c'est-à-dire un spécialiste de la science du hadith. Il a atteint un degré dans cette science qui lui permet de juger les hadiths, de juger leur chaîne de transmission, de déclarer si un hadith est sahih, si un hadith est da'if, et ainsi de suite. Donc ici, l'imam An-Nawawi, qui est un grand spécialiste du hadith, précise que le hadith en question est Hassan. Sa chaîne de transmission est bonne, elle est fiable. Donc, qu'est-ce que nous dit l'imam An-Nawawi? Je reprends. Nous rapportons, d'après les sunan de Al-Bayhaqi, avec une chaîne de transmission Hassan, qu'Ibn Omar, d'accord, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fils de Omar ibn al-Khattab, le second calife de l'islam. Donc, Abdullah ibn Omar, que Allah l'agrée, lui et son père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a jugé fortement recommandé de réciter auprès de la tombe, après l'enterrement, le début et la fin de Surat al-Baqarah, c'est-à-dire de réciter une partie du Coran auprès de la tombe. Il faut savoir que Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, c'est l'un des plus grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, l'un des compagnons les plus célèbres. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait son éloge. Il a dit à son sujet qu'il est un homme salih, un homme vertueux. Donc ici, on a la position d'un grand savant du salaf, bien plus, l'un des grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a jugé recommandé de réciter le Coran auprès des tombes des musulmans. Donc voici la position d'une des plus grandes références du salaf, l'un des plus grands compagnons. Donc à présent, voyons voir ce que nous disent les wahhabites. Pour cela, je vous ai apporté l'ouvrage Fatawa Arkan al-Islam d'un des plus grands leaders de la mouvance wahhabite. Il s'agit d'Al-Uthaymin, qui est décédé en 2001, c'est-à-dire à une période très éloignée de la période des gens du salaf. Alors dans cet ouvrage, Ibn Uthaymin est interrogé. Donc c'est en page 413. Quelqu'un lui pose la question: quel est le jugement de réciter le Coran auprès des tombes? Et il y a encore, en réalité, il y a 3 questions. Nous, on va se concentrer dans cette vidéo, pour le moment, sur la première question. Quel est le jugement de réciter le Coran auprès des tombes? Que va nous répondre Ibn Uthaymin? Ibn Uthaymin qui prétend, d'accord, qui se dit salafi, qui prétend être sur la voie des gens du salaf, qui devrait potentiellement suivre Ibn Omar. Ibn Omar qui a jugé fortement recommandé de réciter le Coran auprès des tombes des musulmans. Alors que nous dit Ibn Uthaymin? Il répond, la réponse: la récitation du Coran auprès des tombes est une bid'a, une innovation. Et dans le lexique des wahhabites, le terme bid'a signifie haram, parce que selon la mouvance wahhabite, toute innovation dans l'absolu est un égarement, est interdite, d'accord? Donc ici, lorsqu'il dit bid'a, ça signifie égarement et interdit. Donc il dit la récitation du Coran auprès des tombes est une bid'a, sous-entendu un égarement, quelque chose qui est haram. Et ceci
n'est pas parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci n'est pas parvenu non plus de ses compagnons. Pourtant, nous venons voir qu'Ibn Omar, qui est l'un des compagnons, a jugé cela fortement recommandé. Ensuite, il dit, et si cela n'est parvenu ni du prophète, ni de ses compagnons, alors il ne nous convient pas à nous d'innover en cela de notre propre chef. Donc on voit ici qu'Ibn Uthaymin, d'accord, considère que c'est un égarement, quelque chose d'interdit. Tout ça, c'est compris dans sa parole lorsqu'il dit que c'est bid'a, d'accord? Il considère que cela est interdit, que c'est bid'a, donc, de réciter le Coran en faveur, donc de réciter le Coran auprès des tombes des musulmans. Et ces mêmes personnes, ces wahhabites, comme vous le savez, ils se disent salafis. Ils disent nous sommes sur la voie des pieux prédécesseurs. Pourtant, les compagnons, les pieux prédécesseurs, comme on vient de le voir ici avec Ibn Omar, et ce n'est pas le seul. On verra, incha'Allah, dans d'autres vidéos, que d'autres savants du salaf, beaucoup d'autres savants du salaf, ont jugé comme étant licite de réciter le Coran auprès des tombes. Donc on voit ici que les wahhabites, une fois de plus, sont en opposition avec la voie des gens du salaf. Ils se disent salafis, ils prétendent suivre la voie des gens du salaf, et on s'aperçoit, en analysant leurs ouvrages, qu'ils considèrent comme de l'égarement, comme de la bid'a, les habitudes et les jugements des gens du salaf. Selon la doctrine wahhabite, les gens du salaf ont une mauvaise croyance. Les gens du salaf sont dans l'erreur. Retenez bien cela. Les wahhabites ne sont pas salafis. Les wahhabites ne sont pas sur la voie des gens du salaf. Barakallahu fikum wa salamu alaykum.